traders, j'espère que vous allez bien, c'est Elite. Prêt pour une nouvelle vidéo hebdo. Nous sommes lundi 27 novembre. On va faire une vidéo rapide aujourd'hui. On va essayer de tenir ça en un quart d'heure, on va dire. Vous allez voir, normalement ça devrait le faire sur les principaux indices. Peu de choses ont changé. Nous sommes lundi 27, nous sommes le Cyber Monday pour ceux qui font de nouveau les promos. C'est pas mon cas, donc si vous avez raté les promos du Black Friday sur le coaching et sur les stratégies, et ben c'est pas de chance, c'est passé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y a par contre la formation. Donc la formation électrochoc dont je vous parlais depuis un petit moment, qui était en cours avec PayPal. Donc ça y est, elle est en ligne depuis la fin de semaine dernière. Donc elle est dispo, vous pouvez y aller. Il y a un code de lancement pour le coup, donc qui n'est pas Black Friday, qui est encore valable pour cette semaine uniquement. Le code c'est Electro, tout en majuscule, sans accent, qui vous permet d'accéder à la formation électrochoc. Puis voilà, moins 40%, ça me semble plutôt très bien pour un lancement. Donc ça met la formation à un petit peu plus de 400 €, ce qui, pour le contenu qu'il y a dedans, vous pouvez d'ailleurs consulter le contenu sur le site, hein, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'il y a dedans. Vous pouvez passer par le site eliteprofit.fr ou directement school.eliteprofit.fr. Voilà, ceci étant dit, on passe à l'analyse. C'est fini pour la minute promo. Voilà, on passe au disclaimer. Je ne fournis pas de conseils en investissement, je ne suis pas CIF. Je vous partage ce que je sais des marchés, mes analyses, ce que j'en pense, le résultat du coup de mon propre trading, la façon dont j'aborde les marchés. Donc ça constitue un certain niveau d'information qui peut être utilisé notamment à des fins éducative, mais ça ne constitue pas un conseil en investissement. Donc voilà, c'est la façon dont je trade, c'est ce que je fais de mon argent. Vous restez responsable de vos actes et des trades que vous prenez si vous utilisez l'information que je vous partage. Donc soyez prudents, on le répétera jamais assez évidemment. Les marchés, ça reste un engagement financier. Vous pouvez perdre tout ou partie de ce que vous mettez, voire plus si vous faites des leviers. Donc restez prudent et money management avant tout. Allez, on passe à l'analyse habituelle. Donc, je vais vous partager rapidement les news de la semaine, puisque vous savez que c'est toujours crucial d'avoir cette information-là quand on veut initier des trades dans la semaine. Donc cette semaine, nous avons notre cher Lagarde qui va parler côté Europe. Côté US, on aura mardi le sentiment des consommateurs et un petit discours FOMC, mais qui ne devrait pas engendrer beaucoup de volatilité. Nous aurons mercredi côté Europe les CPI préliminaires allemand-espagnol. On aura côté US le GDP, donc la croissance US. Donc c'est les préliminaires aussi. On aura jeudi côté pétrole l'OPEP, le meeting. Donc ça va forcément engendrer un petit peu de volatilité côté matières premières. Et on aura à 14h30 l'emploi et les prix. Donc news importante aussi. Et vendredi, comme nous serons le 1er décembre, nous aurons l'ISM manufacturier qui va sortir. Et puis les services, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Et vendredi, on aura aussi Powell, pour le coup, qui va parler à 17h. Donc cela nous amène à penser qu'on peut s'attendre à un peu de mouvement, je dirais jeudi en termes de volatilité, mais on peut potentiellement être sur une semaine assez classique avec un point bas mardi ou mercredi. Je parle de point bas parce que les indices sont pour le moment toujours haussiers. On va voir ça tout de suite ensemble. Allez, donc on commence par notre dollar habituel. Je suis sur le weekly en termes de graphe, donc il est toujours baissier. Il est toujours baissier, c'est ce dont je vous parlais début de semaine dernière. On avait eu évidemment cette énorme baisse sous le support mensuel. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a ouvert. On a fait une petite hausse, hein, une petite manipulation là-haut, habituelle en début de semaine, et puis on a baissé le restant de la semaine pour faire le point bas avec un petit retracement sur la fin de semaine. Donc voilà pour la semaine dernière, je vous grossis le truc pour qu'on y voit clair. Donc semaine rouge qui était attendue, donc plutôt verte pour les indices. Donc maintenant, où est-ce qu'on va? Eh ben on va là-haut, enfin là-haut, là-bas plutôt.
En bas à 102,93, c'est le niveau dont je vous parlais début de semaine dernière aussi, c'est la cible, et donc bah, c'est là qu'il va. Voilà, donc on va passer ce niveau-là vraisemblablement, je dirais, cette semaine. Pas de raison qu'il attende plus que ça, on s'en rapproche quand même fortement. Donc je pense que ça sera pour cette semaine. Là-dessous, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on a ce premier niveau ici, mais qui est vraiment pile poil au même endroit, donc peu intéressant. On devrait aller du côté des 102,28, et probablement pas pour cette semaine, mais avec un peu d'animation, on devrait pouvoir atteindre jusqu'à 101,53, 101,19. Ça, c'est la cible un petit peu plus long terme en termes de weekly. Cette semaine, voilà, on devrait arriver par ici, voire par là, s'il est un petit peu chaud. On va voir en fonction des news, peut-être en fonction du discours de Powell. Ça pourrait nous amener jusque-là. Mais en tout cas, voilà, c'est bien la direction actuellement. C'est bien riche, il n'y a pas de doute. Donc, bah voilà, on continue dans ce sens-là. Donc, en daily, qu'est-ce qu'il peut nous faire pour cette semaine? Eh ben, il l'a déjà en partie fait, puisque on a donc ce premier niveau là de balance à 103,53 et il nous a fait quoi pour le moment? Point haut 103,53. Voilà, donc c'est fait à 4 millièmes près, on va pas lui en vouloir. Donc potentiellement on a déjà fait le point haut de la semaine sur le dollar et il va pouvoir continuer tranquillement de descendre jusqu'au 102,93. Donc ça reste évidemment très bien riche en daily, hein, depuis qu'on a fait ça, là, qu'on est remonté, et évidemment depuis qu'on a complètement enfoncé le support ici. Donc vous voyez hein, les petits rejets qu'on a eu ici depuis qu'on l'a passé, et voilà, on continue la descente jusque là. Normalement jusque-là aussi, et potentiellement jusqu'à cette zone weekly ici. En daily, on pourrait avoir un premier niveau intéressant de support ici, là vers les 102,77, 102, allez, 102,46. Par ici, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, ce qui est quasi sûr pour moi, c'est qu'on ira sous les 102,93. Allons voir donc du côté des indices. Je les regarde un petit peu en même temps que vous hein, ce matin, mais voilà, il y a peu de choses qui ont changé depuis la fin de semaine dernière, et même depuis le début de semaine dernière. Donc, il n'y a pas trop de soucis et pas trop de questions à se poser. Donc début de semaine dernière, je vous disais évidemment c'est très bullish, c'est pas le moment de shorter. On avait ce premier niveau à atteindre, la 4564,25, donc ça a été fait. On ira voir le graphe daily, mais comme je vous le disais, petite baisse en début de semaine, belle expansion. On a atteint le niveau qui était attendu. Ah, Sanofi qui pump. Et du coup, ben, voilà, on a clôturé même sur le haut de cette mèche-ci. Donc pour le moment, ça reste bullish. On peut revenir chercher ce niveau-là, là, à 4541, qui serait un joli petit niveau de balance. Donc 4541, potentiel point bas de la semaine, mais ça ne sera pas bearish pour autant tout de suite en weekly. En daily, donc en daily, on a atteint donc un niveau intéressant. Vous voyez qu'on a méché une fois dessus, une deuxième fois dessus. Pour le moment, bah, ça reste bullish, évidemment, surtout tant qu'on reste là au-dessus de cette bougie-là et au-dessus des 4547. Pas de souci particulier, on peut revenir donc taper en mèche là vers les 4541, comme je viens de vous le dire. Ça sera pas encore bien riche, et on a ce joli petit gap ici qui me semblait déjà avoir tracé la semaine dernière, mais visiblement ça n'a pas été sauvegardé. Voilà, donc le petit gap, eh ben, on voit qu'il a été touché aussi la semaine dernière, donc sur le point haut de mercredi. On a fait 4580,5 avec le gap qui ouvrait à 4580. Donc vous voyez 0,5 points. On a touché le gap, pour le moment on est en dessous. C'est pas bearish pour autant, donc pour moi il faut continuer pour le moment de chercher plutôt des achats intraday pour plutôt une semaine encore globalement haussière, tant que le dollar reste lui
be rich. C'est pour moi ce qu'il faut continuer à faire. C'est ce que je vais faire en tout cas cette semaine. Après, vous savez par contre qu'on arrive sur la fin d'année, évidemment. On va arriver donc au 1er décembre. Il va y avoir moins de volume, de moins en moins de volume sur les 15 prochains jours. Et puis les 15 derniers jours de décembre. Évidemment, ça reste tradable, intraday ou scalping, etc. Mais sinon, ça va être peu intéressant. Profitez de votre fin d'année tranquille. C'est pas la peine de s'embêter à trader du swing. Vous aurez largement le temps de faire ça tranquillement en début d'année prochaine, sans se précipiter non plus sur la première semaine de l'année, s'il vous plaît. Pour le Nasdaq, en tout cas, sur ce graphe weekly, on peut voir aussi, donc il était haussier comme le S&P et à l'inverse du dollar. Donc il nous a fait aussi notre point haut. Il est venu taper le milieu de cette zone weekly là à 16 155. Ça a été fait. On a clôturé par contre sous la zone rouge. Donc voilà, on va dire que c'est un premier niveau, un premier signe qui montre qu'on arrive quand même sur des niveaux qui sont intéressants pour potentiellement shorter, mais ça reste encore un peu tôt, je pense. Donc une clôture verte, une mèche sur un niveau très intéressant, mais voilà, ça reste pour le moment haussier, évidemment weekly. On ouvre sur un niveau intéressant. En daily, bon, je vais commencer à vous enlever des trucs qui servent plus. Ça ne sert plus non plus. Donc là, on a fait le niveau. Là, on a fait le niveau. Joli rejet. C'était mercredi aussi. Point haut de la semaine. Pour le moment, on consolide ici dans cette bougie. C'est pas baissier pour autant. Tant qu'on reste au-dessus des, on va dire, 35 000. 15 832, ça reste haussier. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de vente. Surtout dans cette conso, ici, là, au-dessus des 15 960. Peu d'intérêt ici, là-dedans, et pas grand-chose à trader. Vous voyez, même en horaire, c'est pas exceptionnellement intéressant tout ce qui est ici dans cette zone. Bon, ça reste tradable évidemment en unité plus courte, hein, je dis pas le contraire, mais en termes de swing pour une semaine, c'est pas la zone où il y a forcément grand-chose à faire, mis à part chercher un achat intraday pour revenir ici dans cette zone et potentiellement revenir un petit peu plus haut. Voilà, donc là c'est plutôt rangy, mais il faut continuer pour moi de chercher plutôt des achats. Et si on veut faire une petite trendline en horaire, on a ceci. Et je suis arrivé, voilà. On a quelque chose comme ça, qu'on peut voir comme un soutien, mais même si on passe en dessous, on aura une zone ici aussi de support, donc on peut tout à fait venir chercher dans la semaine en dessous. Venir chercher par ici vers les 15 854 et nous faire un beau V-bottom là et repartir à l'assaut de cette trendline pour un truc plus bullish. Les indices restent haussiers globalement, le dollar reste baissier aussi pour le moment, donc il ne faut pas forcément vouloir chercher trop tôt les shorts. C'est pas utile, d'autant plus que comme je vous le disais, je pense que c'est début de semaine dernière, ça peut paraître fou, mais le Nasdaq peut tout à fait partir nous faire un ATH pour la fin d'année. Ça reste techniquement possible. Et voilà, vous voyez que pour le moment, la bougie mensuelle, elle est quand même très belle et elle n'a pas de raison de clôturer très salement. Sur cette semaine à venir, voilà, il reste peu de jours et il n'y a aucune raison que ça se retourne et qu'on se retrouve avec une mèche haute et une clôture à 15 400, quoi. Donc, soit on va consolider ici pendant cette semaine pour avoir une clôture de bougie mensuelle à peu près comme elle est là aujourd'hui, soit on va encore continuer un petit peu cette semaine de revenir réattaquer un petit peu plus haut et avoir une clôture plutôt vers les 16 100. Voilà, en tout cas, ça reste très bullish en mensuel et en particulier si on clôture au-dessus des 15 870 en mensuel, bah, ça sera extrêmement bullish quand même pour le mois de décembre. Alors, mois de décembre qui en termes de saisonnalité n'est pas ouf. En général, voilà, c'est légèrement haussier, mais ça n'a rien à voir avec le mois de novembre. Donc on verra hein, ce que nous fait le mois de décembre. Comme je vous le dis, c'est pas un mois où il faut forcément trader beaucoup. Normalement, si vous n'avez pas fait votre année sur les 11 mois précédents, c'est pas en décembre que vous allez le faire. Donc profitez de faire vos courses de fin d'année, de profiter de votre famille
Ce sera plus utile que de vouloir absolument trader les marchés sur ce dernier mois qui n'est pas le plus exceptionnel, ni en termes de volatilité, ni en termes de volume. Ceci étant dit, sur le dos, eh ben, il est comme les autres, il est même plus bullish, si on peut le dire, puisque la semaine dernière a été vraiment belle pour le coup. Pour le dos, il était un petit peu à la bourre sur les autres pour faire son objectif, donc il a été le faire, hein. Il est passé là au-dessus des 35 350 et au-dessus de cet ancien niveau qui était à peu près équivalent là, à 35 413. Voilà, donc les deux ont été faits. On clôture ici sur les plus hauts, donc extrêmement bullish. Il peut redescendre éventuellement, s'il a envie, jusqu'à 35 168, qui sera comme sur le S&P notre niveau de balance weekly. Même s'il repère 200 points ici, ça ne sera pas bien riche pour autant. Ça sera même un très joli point d'achat pour la semaine s'il a envie d'y aller d'ici, on va dire d'ici demain à mercredi. Voilà, donc c'est ici, ça sera plutôt sympa. Ça reste bullish, hein, ça reste bullish tant qu'on reste là, au-dessus de cette bougie-là. Au-dessus des 35 125, ça reste haussier, il n'y a pas de problème. Même au-dessus des 35 0,90. Plutôt des achats cherchés en swing ou même en weekly. Donc voilà. Ça reste haussier. On est là-haut. On arrive dans cette mèche-là là, qu'on revisite. Donc à voir comment il se comporte ici. Il peut revenir chercher ici dans un premier temps ce petit gap là qui n'est pas encore beaucoup retravaillé, même si on a déjà deux mèches qui se superposent là-dedans. Alors, on a quand même un petit gap ici. Aussi à revenir chercher et retravailler pour avoir une délivrance des prix qui soit bonne. Donc 35 650, 35 706, c'est une zone qui peut être intéressante pour cette semaine. Voilà, pour faire rapide, je vais faire un petit tour sur quoi on peut faire un petit tour sur l'or. Je ne sais plus si je l'ai partagé en public sur Twitter ou en public sur le Discord. Donc je vous le dis maintenant, si jamais c'était pas le cas, mais si, bah si, j'en ai forcément parlé la semaine dernière dans la vidéo, vu que c'est une entrée que j'ai faite le 14. Donc la semaine dernière on était le 20, donc j'en ai parlé, oui. Donc je suis en position longue sur le dollar, sur le gold, sur l'or. Vous savez depuis un petit moment que je suis haussier long terme sur l'or. J'avais fait un premier trade ici, mais qui est donc fermé. Je n'avais pas participé à l'achat ici, et donc j'avais raté là, une partie enfin même toute cette première belle hausse là, qui avait été très rapide due aux news internationales. Par contre, bah, du coup, j'ai profité de cette petite mèche, de ce petit point bas ici, pour rentrer à 1966, avec un objectif long terme qui est là-haut vers les 2500. Donc ça reste long terme, on va voir comment ça se comporte, mais c'est l'objectif pour moi, le premier objectif étant de repasser au-dessus des 2080, 2089 évidemment. Donc on va monitorer tout ça, on va voir comment le trade se comporte. Pour le moment, il faut déjà qu'on aille retravailler cette grande mèche-là, il faut qu'on retourne vers les 2050. C'est la première cible, on va dire, à monitorer. On va voir comment ça se comporte ici, mais en tout cas, pour moi, pour le moment, ça reste haussier. La position, elle est plutôt sécure au jour d'aujourd'hui, donc il n'y a pas trop de stress. Il n'y a plus qu'à observer et à le laisser faire. Comme je vous disais, j'avais raté cet achat ici. C'était parti très vite, très fort avec la news. Et voilà, je n'ai pas chassé le truc là-haut. Donc bah, j'ai attendu qu'il me montre qu'il avait un réel support, notamment en daily. Voilà, donc j'ai attendu que le point bas se fasse et je suis rentré tranquillement ici au break de cette bougie-là. Donc j'aurais même pu rentrer un petit peu plus tôt déjà au break de cette petite inside bar ici, qui est d'ailleurs pas une inside bar puisqu'on a fait un nouveau petit point bas. Mais voilà, en tout cas, bon, on pouvait évidemment faire mieux. L'objectif, moi, c'était plutôt du long terme, donc j'étais pas forcément aux pièces non plus. Donc j'ai attendu bien sagement un signal assez fort avec cette barre ici et donc une entrée à 1965. Donc partagez en live sur le Discord et puis ben partagez
en vidéo le lundi suivant. Voilà, donc le Discord, vous pouvez le rejoindre évidemment gratuitement. Il est ouvert à tous, vous trouverez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, hein, on discute avec tous les membres. On partage plein de trucs, donc c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà ce que j'avais à dire sur l'or. Pas grand-chose de plus. Pour moi, le trend, il est bullish. On est repassé en daily au-dessus des 2000. Donc c'est un premier niveau intéressant, un premier palier qui confirme qu'on est bien sur un trend bullish pour moi pour le moment. Donc là la position elle est sécurisée de mon côté et puis j'attends que ça délivre donc vers les 2050, voir comment ça se comporte ici, voir comment ça se comporte là-haut à 2080-2090 avec un objectif moyen long terme du côté des 2005. Rapidement et pour clôturer le truc, on a le BTC. BTC qui, pour le moment, n'est pas foncièrement bearish. Il est plutôt en consolidation là-haut sur des niveaux assez élevés. Mais j'ai ouvert une première position short ce matin. Je tente avec un stop pas très haut, mais voilà, au-dessus des 38 500. Enfin, à 38 500 précisément. Donc voilà, une première position pour revenir là du côté des 34 000. Donc sous les 34 025. Et ça fait partie du scénario que je vous avais proposé, ça fait maintenant quelques semaines. Puisque c'était le 6 novembre, je vous avais tracé ces 4 flèches-là. Donc les 2 premières, elles ont été faites. Et donc je tente par ici, ce matin, donc le 27 novembre, un premier short sur le Bitcoin pour viser dans un premier temps un retour ici. Donc, ce qui ne voudra pas dire qu'on est foncièrement bearish, hein, même si on revient là, il pourra y avoir des achats intéressants à faire par là-bas. On verra comment ça se comporte. En tout cas, pour moi, c'est assez probable qu'il retourne sur ce niveau-là. Donc, je tente une première fois ici. Voilà, pour le moment, enfin jusqu'à maintenant, c'était haussier, il n'y avait pas de souci. On avait ce beau double top ici. On a fait une petite mèche vendredi. Ce vendredi là, le 24. On a fait une mèche au-dessus. Pour le moment, ça consolide au-dessus. C'est pas réellement bearish en daily non plus. Évidemment, pas encore. Tant qu'on reste là, dans cette zone-là, et en particulier au-dessus des 37 318, et pas encore bearish daily. Donc voilà, j'ai pris pour autant un short sur ce niveau-là, parce que pour moi, le H4 commence quand même à avoir un petit peu de plomb dans l'aile. Donc il y a cette mèche, moi, qui m'intéresse évidemment fortement. Et il y a surtout ce beau rejet ici et ce beau rejet ici, là. Dimanche, là, à 15h, enfin de 15 à 19 du coup, on a cette belle bougie avec cette belle mèche et ce rejet là qui clôture ici. Donc ce matin, moi lundi, là j'ai ouvert une position short ici. Ça veut pas dire qu'on va pas retourner une dernière fois encore par là-haut. C'est pour ça que j'ai mis mon stop au-dessus. Si ça sort, enfin si voilà, si c'est stoppé là-haut, ma foi ça fera une perte, ça sera le jeu. Mais voilà, en tout cas, j'ai une première position ici avec l'objectif weekly que je viens de vous donner, donc qui est ici à 34 025. Premier objectif qui est plutôt cohérent en H4 aussi, hein, puisqu'on a cette belle trendline ici, qu'on peut tracer comme ça, comme ça, comme ça. Peu importe, il y a cette belle trendline et pour moi, on est plutôt en retournement et je vise une baisse. Et dans un premier temps, par contre, il faudrait passer quand même sous les 36 865. C'est le premier niveau. Tant qu'on n'est pas là-dessous, on n'est pas encore réellement baissier. Donc à monitorer, position qu'on peut juger anticipée ou tardive comme on veut, qui est pas voilà, qui est pas timée spécialement sur des UT plus courtes, hein. Donc l'entrée n'est pas exceptionnelle en H1, loin de là. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur ce graphe H1, donc mis à part cette belle baisse et ce rejet ici, donc c'est plutôt ça qui m'intéressait moi. Voilà, donc je rentre ici un peu comme un gros sale, mais voilà. Le risk reward reste
plutôt attractif. Donc je tente ici. Voilà, on est sur un risk reward. On est sur un risk reward à 2,8. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais pour un premier, ma foi, on verra ce que cela donne. Voilà. Ce que j'avais à vous dire rapidement cette semaine, je crois que j'ai pas fait un quart d'heure, mais j'en suis pas si loin que ça, ma foi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et un bon trading.